Coucou, bonjour les mondes, ça va? Vous allez bien? Bon, apparemment, j'ai le temps de vous faire un petit profil supplémentaire avant de filer vite fait. Donc, je vais vous faire le profil, je crois que ce sera le 5. Au pire, je corrigerai. Et c'est le métamorphe. Lui, c'est le sage. Hein? On aime bien les sages? Moi, j'aime bien, moi, j'aime bien. Alors, lui, sa personnalité est complexe. Il est agile, il est habile. Lui, il sait aussi tout faire. Au-delà, au-delà de s'adapter, il mute. Ah ouais, 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 ouais. En fonction du monde auquel il est confronté. Hmm. Il peut être considéré comme peu fiable. Qui m'étonne. Certains mondes diront qu'il manque de personnalité. Mais bien sûr. Car il rend les autres mondes perplexes. En fait, le métamorphe est plutôt du genre discret. Le leader peut tout faire, mais le métamorphe, lui, il peut tout être. Il aime bien se fondre dans la masse, tel un caméléon. Lorsqu'il prend l'apparence d'un type de monde, il essaye bien de vivoter dans cette famille de monde, car il ne se contente pas de singer, il est. Avec autre chose en plus. Donc forcément, ça dérange, hein. Ah ouais, ouais. Parce que les autres mondes ne comprennent pas, hein. Ouais, ils comprennent pas. Ils voient bien qu'il y a une différence, mais ils n'arrivent pas à savoir ce que c'est. Et c'est perturbant, hein, ce petit quelque chose de différent. Il y a toujours ce petit truc qui cloche, qui colle pas. Non, ça cadre pas, ça cadre pas. Hein? Ce petit truc qui n'est pas comme eux. Ouais. Pourtant, ce petit truc, c'est juste la part des autres types de monde. Je pourrais appeler cela la part de l'ange. Cette partie qui est celle de toute la beauté, de la richesse individuelle, au-delà de toutes nos similitudes. Mais qui pousse certaines familles de monde aux guerres et au clivage par manque de tolérance, à cause de la peur de cette différence, de ce facteur inconnu X qu'est cette même différence, et qui pourtant recèle en attendant qu'elle ruisselle, toutes les magies des mondes. Toute l'âme qui agit dans tout type de monde. Et que lui maîtrise parfaitement. Ah ouais, ouais. Il n'a pas peur des différents types de monde. Il les pratique. Car lui aussi, il laisse la magie. Il ne réagit pas toujours aux attaques des autres types de monde, qui peuvent le penser faible. Pourtant, il fait juste preuve d'intelligence. Il sait qu'il est un bout d'eux, qu'ils sont un bout de lui. Il sait qu'il est un bout du tout, formant le tout, étant donc irrévocablement lié aux autres mondes, quels qu'ils soient. Que leur nuire est se nuire. Cependant, il ne faut pas trop le chatouiller, hein. Ouais, car sa patience a des limites. Ouais. Ses colères sont légendaires.
Vaut mieux se mettre aux abris. Bon, ouais, forcément. C'est pas un soumis, hein, c'est pas un jongleur, c'est un métamorphe. Ouais, ouais, c'est un caméléon. Cependant, c'est un être de valeur. Voilà. Si vous reconnaissez vos torts, il peut et sait se tempérer. Il est plutôt du genre discret. Côté religieux, ils sont plutôt tempérés. Il vaut mieux, hein. Il vaut mieux, hein. Il vaut mieux, hein. En fonction des pôles et des églises. Car chez eux, les extrêmes sont violents. Hein. Elles sont violentes. Hein. Imaginez un arnaqueur ou un vampire version gore. Ouf, oulala, ouf. Vaut mieux, oui. Hein. Vaut mieux qu'ils soient tempérés, hein, les métamorphes, je vous le dis. Oui, 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 je le pense. Vaut mieux. Hein. Et il le sait. Hein. Donc, c'est plutôt un gentil. Il a la conscience. Hein. C'est-à-dire, il sait très bien. Il peut le faire. Mais il sait que c'est pas bien de le faire. C'est pour ça qu'il ne le fait pas. Après, ça ne veut pas dire que si tu le cherches trop, il ne va pas le faire. Mais, d'une manière générale, c'est un intelligent. Il est évolué. Hein. D'accord. Au niveau de sa santé et côté finance, à ce stade-là d'évolution, tout va bien. Voilà, tout va bien. Voilà, donc ça c'est un monde que vous pouvez fréquenter, même si effectivement il a tendance à vous effrayer. Alors c'est vrai que ce qui fait qu'il ne colle pas avec votre monde, c'est qu'il n'appartient pas à votre monde, hein, tout simplement. Lui, il appartient à aucun monde, il est différent, il est à part, mais il se fond dans la masse de tous les mondes. Alors oui, forcément, vous allez trouver des particularités d'autres mondes, vous allez dire, attention, oui, c'est quoi ça? Ouais, c'est bizarre. Non, voilà, c'est pas méchant à la base des bases. C'est même, voilà, c'est même quelqu'un de bien. Ok? Donc, quand vous voyez des petites choses comme ça qui auraient tendance à vous interpeller, allez creuser un petit peu. Hein? C'est pas bien de s'arrêter aux apparences, à ce que vous voyez. Regardez au-delà des apparences. D'accord? C'est facile de poser un jugement de valeur sur les gens, sur une situation. Non, regardez au-delà des apparences. C'est facile de porter un jugement de valeur. Ayez les deux sons de cloche avant d'avoir un jugement de valeur. Et quand bien même vous aurez un jugement de valeur, d'accord, sur une situation donnée, ok, qui vous a dit que vous êtes en train de travailler sur une donnée de base qui est réelle, d'accord? J'espère que ça n'a pas sonné dans vos oreilles. Qui vous dit donc que les éléments que vous avez sont exhaustifs et que donc la décision que vous allez prendre est vraiment une position qui est faite en votre âme et conscience, en adéquation avec la réalité de la problématique. Ok? Les gens sont des fiefs menteurs. Ils vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre, ils vont vous dire ce qui les arrange d'une manière générale. Ok? C'est rare d'avoir des gens francs, je suis désolée de le dire. Et il y en a. Dieu merci, il y en a. Je les vénère, je les adore, je les remercie. Ok? Voilà, il y en a, certes. Mais la majorité des gens mentent. Voilà, un truc basique. J'ai un pote qui est passé la dernière fois pour boire un café et on discutait. Moi, je me suis levée à la bourre, j'ai amené mon enfant en retard. Et d'ailleurs, j'ai eu un petit accrochage. Et donc, je disais, non, si moi je me réveille en retard, je vais leur dire, non, je ne me suis pas réveillée. Ça arrive à tout le monde de ne pas se réveiller. Ça vous est jamais arrivé, vous, de ne pas vous réveiller pour aller au taf ou pour aller amener vos enfants à l'école? Okay. Il me dit, oh non, non, moi je dis pas ça. Je dis, mon enfant est malade. Donc, du coup, je garde mon enfant à la maison, je dis qu'il est malade. Et ça passe mieux. Excusez-moi du peu, quoi. Ça passe mieux en quoi? Donc, en fait, le gars, il mitonne et ça passe mieux. Toi, tu dis la vérité. Et en fait, la vérité qui est la vérité ne passe pas bien parce qu'en fait, elle est la vérité. Et parce que la vérité déplaît. Pourquoi? Parce qu'en fait, que tu ne te sois pas réveillé et que tu dises que tu ne t'es pas réveillé, d'accord, fait de toi un mauvais parent. Mais par contre, le fait de dire que ton enfant est malade fait de toi un parent attentionné. Alors que la souche, la base, c'est la même, non? Par contre, lui, il a menti. Il a menti pour les lauriers. Toi, tu as dit la vérité et tu te fais attaquer. Ayez des notions, soyez rationnels. D'accord? C'est ça le discernement. Le discernement aussi, c'est savoir en prendre et en laisser. C'est savoir écouter, c'est savoir analyser ce qu'on vous dit. C'est savoir regarder les gens dans leur expression, dans leur manière de se comporter, dans leurs attitudes, dans leurs actes surtout. Hein, parce que parole et parole et parole. Parole et parole et parole. Ça, il y en a plein qui sont farcis de paroles. L'enfer aussi, j'ai dit l'enfer aussi est pavé de bonnes intentions. Ok? Vas-y,
C'est par là, mon ami. Je t'en prie, marche sur cette belle pelouse. Regarde. Vas-y, le chemin est là. Va, va, mon ami. Attention, les gars. Attention, les mondes. Ok? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Mais c'est la vérité. D'accord? Sur ce, je vous aime fort. Les liens, resserrez les liens. D'accord? Ça, c'est important. C'est ce qui vous maintient en santé. C'est ce qui vous donne la pêche. C'est ce qui vous permet de vous battre. C'est ce qui vous permet de vous lever le matin. D'accord? La famille, les amis. Donc, la famille, c'est les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les neveux, les cousins. Faites-vous des fiestas, je sais, ouais, le masque, le machin, le patin, le couffin. Vous appelez, hein, il y a des WhatsApp, là, mais je sais pas quoi, là, vos trucs, là. Vous avez les visios, vous pouvez faire n'importe quoi. Chacun n'a qu'à bouffer dans son coin. Faites-vous un truc. D'accord? Resserrez les liens. C'est ce qui permet aux gens d'être en bonne santé. La vibration du cœur. Si tout vibre à la vibration du cœur, vous n'aurez aucune maladie. Oui, mais je ne l'ai pas inventé. D'accord? Si on essaie de tuer des médecins, c'est parce qu'ils essaient de dire les vérités. Bon, bref. Je ne vais pas rentrer dans des sujets qui fâchent, parce que je suis farcie de sujets qui fâchent. D'accord? Mais le monde est ce qui est. Oui, certes, tout est juste, mais avec une conscience. D'accord? C'est pas parce que c'est juste pour votre monde que c'est juste pour tous les mondes. Et ce qui est bien, c'est effectivement d'essayer d'harmoniser ce que l'on pense de manière intrinsèque avec ce que les autres pensent de manière intrinsèque. Et là, effectivement, essayer de trouver une harmonie. D'accord? Ça se fait. C'est beaucoup plus simple que cela n'y paraît. Sur ce, je vous embrasse, les mondes, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très très vite, portez-vous bien. Alors, je ne sais pas du tout pendant, je sais pas, là, je les ai fait, mais je ne sais pas du tout combien de temps ça va télécharger. Allez, bisous, je vous aime fort. À bientôt, portez-vous bien. D'accord? Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. On n'oublie pas d'appeler les parents, surtout. Hein? D'accord? Les anciens. Les anciens. Ok? C'est eux qui ont la sagesse et la connaissance, les anciens. Et c'est d'ailleurs pour ça que nos petits, là, aujourd'hui, ils ont des difficultés. Parce qu'on met les vieux dans les maisons de retraite et donc il n'y a pas les transmissions qui sont faites pour les générations futures. Ok? Il y a déjà un fossé de génération entre les parents et les grands-parents, d'accord? Vis-à-vis de l'enfant. Donc si maintenant, en plus, les liens sont coupés entre les grands-parents et les enfants, vous imaginez bien qu'il n'y a pas de transmission. Or, la transmission, elle se fait là. Vous savez très bien que ça saute une génération. Hein? Bon, ok? Donc, il faut garder les contacts. Et puis, ça permet à tout le monde d'être sur des vibrations beaucoup plus élevées, aux enfants de se porter bien et aux anciens de se porter bien. Si vous voulez sauver vos personnes âgées, mettez-les en contact avec des enfants. Mettez-les en contact avec les enfants de la famille. C'est important. C'est vital. D'accord? C'est vital. Buvez de l'eau, hydratez-vous. 70% d'eau. D'accord? Allez. J'arrête avec mes déblatérages et puis je vous dis à bientôt. Bloup, bloup, bloup. Je bug, je bégaye, je bug. Allez, portez-vous bien. Je vous aime fort les mondes.